Voici donc des vérités bibliques et des secrets sur la dîme que votre Église n'ose pas vous dire. Pendant des générations, on a enseigné à des millions de croyants que la dîme est donc une obligation permanente, une preuve de fidélité et des clés de bénédiction financière. Mais lorsqu'on examine la Bible, qui est donc la parole de Dieu, on découvre une vérité plus profonde. La dîme appartenait à un système de l'ancienne alliance, lié au sacerdoce lévitique, au temple et à la terre d'Israël et à la loi mosaïque. Sur la nouvelle alliance, Jésus-Christ, Paul et même l'église primitive n'ont jamais imposé la dîme comme commandement à l'église. Mais ils ont plutôt enseigné la générosité volontaire, spirituelle, joyeuse et proportionnelle. Maintenant, pourquoi la dîme était donc exigée, était-elle exigée? La dîme n'a pas été donc instituée pour enrichir les institutions religieuses, pour bâtir des empires personnels ou manipuler le peuple de Dieu. Elle avait des buts précis dans l'économie de l'ancienne alliance. La dîme était donc là pour trois raisons. Pour soutenir les Lévites, d'après Nombres chapitre 18, le verset 21 à 24. Pour financer les fêtes sacrées et la joie devant Dieu, d'après Deutéronome chapitre 14, le verset 22 à 27. Et pour prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins et des étrangers, d'après Deutéronome chapitre 14, le verset 28 à 29. Maintenant, dans l'Ancien Testament, on trouve trois types de dîmes. La dîme lévitique, qui était donc là pour soutenir les Lévites, dans Nombres chapitre 18, verset 21 à 24. La dîme des fêtes, qui était donc là pour manger et se réjouir devant Dieu lors des célébrations sacrées, dans Deutéronome chapitre 14, verset 22 à 27. Et la dîme des pauvres, qui était donc recommandée chaque 3 ans pour les Lévites, les étrangers, les orphelins et les veuves, d'après Deutéronome chapitre 14, le verset 28. Maintenant, la dîme était-elle de l'argent? Non. La dîme était donc basée sur des produits agricoles. Des produits agricoles ou des produits agraires. Maintenant, ce qui est donc important, la dîme concernait surtout les récoltes, le vin, l'huile, le bétail et les produits de la terre. Maintenant, la dîme a été donc enracinée. C'est donc une loi agricole nationale donnée à Israël dans le cadre de l'ancienne alliance. Maintenant, ce qui est donc important, il y a beaucoup de pasteurs qui utilisent Malachie chapitre 3, le verset 10, pour nous dire, si on ne donne pas la dîme, on vole Dieu. Ok, si on ne donne pas 10%, tu es donc sous la malédiction et Dieu va donc nous maudire et il est donc obligé, nous devrions donc obligés de payer 10%. Sinon, Dieu est donc obligé de bénir financièrement si on donne 10%. C'est donc une fausse doctrine. Nous devrions donc dire le peuple de Dieu la vérité. Maintenant, voici le contexte de Malachie. Ok, Malachie a parlé à Israël sous l'ancienne alliance avec un temple, un sacerdoce lévitique, une maison de trésor réel et des produits alimentaires. Ok? Maintenant, le storehouse ou bien la maison du trésor n'était pas donc un compte bancaire ecclésiastique moderne. C'est donc un lieu de stockage pour les provisions du temple. D'après Néhémie chapitre 10, verset 37 à 39 et Néhémie chapitre 13, le verset 5 et le verset 12. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ n'a jamais imposé la dîme à ses disciples? Jésus-Christ a parlé de la dîme, mais il faut donc observer à qui, quand et dans quel contexte. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 23, Jésus-Christ a parlé sur la dîme. Dans le chapitre 11, le verset 42, Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous payez la dîme de la menthe, de la dette et du cumin, et vous négligez la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est pourquoi cette parole ne constitue pas donc un commandement à l'Église. Parce que Jésus s'adresse ici à des Juifs vivant encore sous la loi mosaïque, avant sa mort et sa résurrection. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le sens de la nouvelle alliance n'est pas pleinement inauguré par sa mort. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17. Maintenant, pour Jésus-Christ, ce que Jésus met en avant, Jésus-Christ ne signifie pas que la dîme ne magnifie pas ou bien utilise la dîme comme sang de la foi. Il expose leur aveuglement religieux. Ok? Infidèle de sa justice, pauvre en miséricorde et vide de mentalité. Maintenant, voici donc la vérité centrale. Jésus-Christ déplace l'attention.
du ritualisme vers le cœur, de la légalité vers la justice, de la performance religieuse vers la vérité du royaume. Maintenant, le chemin du sacerdoce a tout changé. Le livre d'Hébreux est donc décisif. La référence dans Hébreux chapitre 7, verset 5, ok, et Hébreux chapitre 8, les versets 6 à 13. Les points théologiques majeurs. La dîme est donc légale appartenant à un système lévitique. Mais en Christ, le sacerdoce a changé. L'alliance a changé. Le temps a changé. Le sacrifice a changé. Ok? Maintenant, car le sacerdoce étant donc changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Voilà pourquoi on ne peut pas simplement prendre une prescription lévitique et à l'imposer telle qu'elle est à l'église moderne. Paul n'a jamais imposé la dîme sur ses membres. Paul a beaucoup parlé de gens, de soutien ministériel, de générosité, d'aide aux pauvres, de collecte pour les saints, mais il n'a jamais imposé la dîme comme la loi de l'église. Ce que Paul enseigne à sa place était donc de donner volontairement, d'après 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, nous devrions donc donner volontairement, sans contrainte et sans forcer. Que chacun donne comme il a résolu dans ce cœur, sans tristesse ni contrainte, a dit l'apôtre Paul. Paul a dit de donner selon nos moyens. D'après 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12, le don est donc agréable en raison de ce que vous avez. Ok? Et nous devrions donc donner pour soutenir le ministère de Dieu. D'après 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 14, d'après Galates chapitre 6, verset 6, et d'après Philippiens chapitre 4, le verset 15 à 18. Paul enseigne que nous devrions donc donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais il n'a pas mentionné un système légal de 10%. Ok? Maintenant, le principe apostolique est donc clair. Donner pour soutenir l'Église, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais de donner avec générosité. Ok? Mais c'est donc pas une obligation pour nous donner 10%. Pourquoi l'Église primitive n'a jamais exigé la dîme? Parce que l'Église primitive a fonctionné selon une économie de grâce, de communion fraternelle et de générosité par l'Esprit de Dieu. D'après Actes chapitre 2, le verset 44 à 45, et d'après Actes chapitre 4, le verset 32 à 35. Maintenant, le modèle apostolique, les croyants partageaient selon leurs besoins, donnaient volontairement, soutenaient les pauvres financièrement. Ok? Ils ont financé la mission de Dieu et aidaient les serviteurs de Dieu. Maintenant, mais jamais on ne le lit pas que l'Église doit donner exactement 10%. Ceux qui ne paient pas la dîme est donc sous la malédiction, ou bien les apôtres ont fixé la dîme comme loi universelle. Jamais. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas donc sous le système lévitique. Maintenant, nous sommes sous le règne de Dieu, la direction du Saint-Esprit. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la dîme est donc passée à la générosité, conduite par l'Esprit. Sous la Nouvelle Alliance, la question n'est pas donc quel est le minimum légal. La question devient comment puis-je honorer Dieu avec tout ce que nous en avons. Parce que Dieu nous a demandé de donner à lui pour voir notre attitude sur la donation. Ok? Maintenant, ce qui a remplacé le système de la dîme dans le Nouveau Testament, c'est donc les tendances totales. Dieu ne nous réclame pas seulement 10%, mais il réclame toute notre vie. D'après Romains chapitre 12, verset 1 et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. La générosité volontaire, nous devrions donner volontairement, d'après 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 8, ok, pour le soutien des ministres fidèles, d'après 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 18, et dans Galates chapitre 6, verset 6. Et nous devons nous donner pour soutenir les pauvres, d'après Jacques chapitre 1, verset 27, Galates chapitre 2, verset 10, et 1 chapitre 3, le verset 17. Maintenant, le danger de l'enseignement moderne sur la dîme, quand la dîme est donc prêchée comme un système de peur, de culpabilité et de chantage spirituel, plusieurs dangers s'apparaissent. On remet les croyants sur donc une logique de la loi qui est donc négative. D'après Galates 5, verset 1. On transforme Dieu en un système transactionnel qui est donc mauvais. Comme si Dieu disait, paix et je te bénirai. Ok? Mais Dieu n'est pas donc un distributeur automatique céleste. On écrase les pauvres lorsqu'on fait cela. Certaines personnes ne donnent pas peur. Ok? Alors qu'elles sont donc endettées, alors qu'elles sont donc
qu'elle ne mange pas correctement, alors qu'elle ne donne pas dans l'angoisse, cela n'est pas la liberté de l'esprit. On détourne l'attention du vrai message. Le royaume de Dieu ne repose pas sur la peur de manquer, mais sur la loi, la justice, la sagesse, l'obéissance et la confiance en Dieu. Maintenant, la bénédiction de Dieu est-elle liée à la dîme? Non. La bénédiction de Dieu ne vient pas d'un mécanisme commercial spirituel. Elle vient plutôt de la grâce de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la sagesse, de l'obéissance, de la bonne gestion, de la générosité sincère. D'après Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 33, Philippiens chapitre 4, verset 19 et 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Oui, Dieu honore la générosité, mais non, il ne fonctionne pas comme une banque mystique qui doit multiplier automatiquement à chaque versement. Alors, le chrétien doit-elle donner? Oui, absolument. Mais pas sous la peur, ni sous la malédiction, ni sous la manipulation. Mais donc, on applique ça, les croyants doivent donner avec foi, joie, sagesse, amour, discernement, selon ses moyens, selon la direction de l'Esprit Saint. D'après 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12, d'après 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, d'après Actes chapitre 11, verset 29, d'après Galates chapitre 6, verset 6, et d'après 1 Jean chapitre 3, le verset 17. Pourquoi la dîme est-elle alors requise? Parce qu'elle appartenait à l'ancienne alliance, à Israël, à la loi mosaïque, le sacerdoce lévitique, le temple et puis une économie agraire. Quels sont donc les différents types de dîmes? On a trouvé 3 types de dîmes: les dîmes lévitiques, les dîmes des fêtes et les dîmes des pauvres. Pourquoi Jésus n'a jamais imposé la dîme à l'Église? Parce qu'il parlait aux Juifs encore sur la loi et après sa mort, il inaugurait une nouvelle alliance supérieure. Pourquoi Paul n'a jamais exigé la dîme? Parce que Paul enseigne la générosité volontaire, mais non la contrainte légale. Et pourquoi l'Église primitive n'a jamais pratiqué la dîme comme la loi? Parce qu'elle vivait sur la direction de cet esprit, l'Esprit Saint, dans le partage, la communion et de la grâce. Maintenant, la vérité biblique est claire. La dîme était donc réelle, mais il appartenait à donc un système précis. Elle avait donc un but, un peuple, une alliance, un temple et un sacerdoce précis. Mais en Christ, quelque chose de plus a changé, quelque chose de plus est arrivé. Nous ne sommes plus appelés à vivre sous un système de pression religieuse. Nous sommes appelés à vivre dans la liberté du royaume. Dieu ne cherche pas des citoyens effrayés, des donneurs effrayés, mais il cherche des fils fidèles. Il ne cherche pas seulement 10%, mais il cherche notre cœur, notre foi, notre obéissance, notre sagesse et notre confiance. Le royaume de Dieu ne se finance pas par la peur, mais il avance par la vérité, la justice, l'amour, la générosité et la fidélité. Maintenant, il est donc le temps de comprendre c'est quoi la dîme et de dire au peuple de Dieu la vérité. Ok? Nous devrions donc donner massivement, nous devrions donc contribuer dans le ministère de Christ pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais nous devrions faire ça sans contrainte, sans peur, sans pression. Maintenant, il est temps de donner massivement dans le ministère de Christ. Il est temps de financer le ministère de Christ. Il est temps donc de contribuer massivement dans la proclamation de l'évangile du royaume. Tout ce que nous en avons est donc pour Dieu. Nous sommes des managers. Dieu possède tout. Mais quand il nous demande de donner quelque chose à lui, il nous a demandé ça pour voir notre attitude de donner. Maintenant, donnons sans contrainte, sans peur, pour financer la cause de l'évangile, la cause du royaume de Dieu et pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.